pas l'acteur de la guerre dans son idéalité, mais plutôt dans sa phénoménalité. Regard philosophique sur la guerre et l'altermondialisme. C'est sur ces thèmes que la 22e semaine philosophique de Kisangani a été organisée par le philosophat Edith Stein du lundi 20 au vendredi 24 mars 2023 dans la grande salle Père Zénon du collège Maélé. Le début de ces assises a été ouverte par Monseigneur François Moirabou, le vicaire général de l'archidiocèse de Kisangani. Pour mieux développer les thèmes de l'année, 8 communications ont été développées comme sous-thème, à l'occurrence de 2 communications par jour, avec le concours des professeurs ordinaires, des docteurs en thèse et des assistants. Le premier jour a connu les concours d'un métaphysicien et d'un moraliste, tous deux de philosophes. Il s'agit du professeur ordinaire Jules Maïdika avec comme thème les fondements métaphysiques de la guerre et du professeur ordinaire Daniel François Biamélé avec comme thème la guerre comme phénomène social, essai d'analyse du fondement anthropologique. Les 2 conférenciers se sont attelés sur le sens profond de la guerre comme phénomène métaphysique et anthropologique en évoquant plus les auteurs comme Hegel, Héraclite, Martin Heidegger et Emmanuel Kant, dont certains prônent que la guerre est un phénomène cosmique et d'autres que la guerre est une affaire liée à la nature de l'homme. Au-delà de la guerre empirique, il y a la guerre métaphysique. Cette guerre métaphysique, ça existe dans l'homme en tant qu'être qui est habité par la guerre. Donc la guerre ne vient pas nécessairement de l'extérieur, mais la guerre est inhérente à la nature humaine. Les causes profondes de la guerre chez l'être humain, la source de la guerre, c'est d'abord les passions humaines. Là, l'homme agit sans raison. Et c'est ici que nous avons dit que l'absence de la raison. Mais on montre aussi que l'homme, dans la guerre, c'est la raison qui peut le sauver. C'est ainsi qu'il prend les contrats, il s'arrange avec les autres pour faire la paix. Voilà un peu l'essentiel de ce que nous avons essayé de montrer. Le deuxième jour, 2 sociologues sont intervenus, dont le professeur Albert Onotamba, avec pour thème causes et conséquences socio-économiques de la guerre, et le professeur ordinaire Edmond Bomfi Mokwinema, avec pour thème approche sociologique de la guerre, de l'étiologie à ses manifestations. Pour ces 2 conférenciers, il a été question de faire une analyse polémologique de la guerre tout en démontrant leurs causes et conséquences sur le plan socio-économique. Bon, la guerre a aussi beaucoup de conséquences sur le plan environnemental, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. Que sais-je encore? Parce que le commun des mortels croit comme si la guerre n'a que des conséquences négatives. Mais là aussi des conséquences positives. Mais les conséquences négatives priment sur les conséquences positives. Il y a la guerre, la confrontation, de conflits dans la société. D'une part, c'est lié à la nature humaine qui est conflictogène. D'autre part, il y a la société porte en elle-même les germes du conflit. Pourquoi? Parce que les gens se rivalisent autour des ressources naturelles, mais il y a aussi la rivalité autour des ressources idéologiques. Donc ce sont là les 2 grandes catégories de ressources qui font à ce que les gens puissent se rivaliser. Le 3e jour, les communications ont abordé particulièrement la question de 2 cas de guerre d'actualité, la guerre à l'est de la RDC et la guerre russo-ukrainienne.
Pour le professeur ordinaire Casimir Ngumbi, qui a développé le thème « La paix à l'épreuve de la dénationalisation sécuritaire à l'est de la RDC, analyse géopolitique ». La situation de guerre à l'est de la RDC est due au problème de la dénationalisation sécuritaire et idéologique de ceux qui font la guerre à la partie est de la RDC et sans oublier l'inefficacité de l'autorité de l'État. En cela s'ajoute que tant que cette situation persisterait, le retour de la paix en RDC reste un mythe. Mon avis, depuis la colonisation jusqu'au jour, ce qui apparaît à la place publique et qui empêche la RDC de courir, c'est le déficit de leadership. On n'a pas de personnes qui ont une vision sur le communisme. On a des personnes ou des dirigeants qui ont une vision sur eux-mêmes, sur le bien, sur le pouvoir, ainsi de suite. Et pour le professeur ordinaire Moïla Chiembe, qui s'est apaisanti sur les conséquences de la guerre russo-ukrainienne sur la paix et la sécurité internationale, la situation de guerre qui se vit en Russie et en Ukraine, c'est le déclenchement de la naissance d'un nouvel ordre mondial et dire non à l'ancien ordre mondial américano-européen. Les États-Unis ne sont pas partis au statut de Rome. Qui peut accuser les États-Unis ou amener un président américain à la CPI? C'est la même chose que vous dites. Ce n'est pas parce que vous pensez que c'est une grille de lecture occidentale. Non, c'est le droit. Au regard du droit international, dans les textes de nos connaissances de droit international, un président américain ne peut pas être traîné devant la CPI. Pourquoi? Parce que l'Amérique n'est pas signataire des statuts de Rome. La seule possibilité pour dépasser cette difficulté, ce handicap, c'est que le Conseil de sécurité autorise la Cour à poursuivre le président américain. Mais l'Amérique a le droit de veto. Quand la question sera posée au Conseil de sécurité, l'Amérique mettra son nom. C'est la même chose pour Poutine. Ce n'est pas question de on est occidental ou non. C'est le droit pur. Le 4e jour, le premier conférencier en la personne de l'assistant abbé Pascal Lacumba, qui a développé le thème de l'ultracapitalisme à l'altermondialisme, perspective pour un nouvel ordre mondial. Dans son exposé, il s'est apaisanti sur la théorie de l'altermondialité grâce à laquelle l'idéologie de la globalité ou de la globalisation parviendrait à l'invention d'un homme mondial plus humain pour un nouvel ordre mondial au détriment de l'ultracapitalisme. Une piste de l'instauration du nouvel ordre mondial, d'éduquer et de s'éduquer à une éthique planétaire qui veut simplement montrer que nous devons nous comprendre tous comme des sujets humains pour savoir nous considérer mutuellement et travailler ensemble pour des questions qui font de nous des sujets mondiaux. Et dans tout cela, nous devons nous référer à l'absolu. Parce qu'un monde sans absolu, un monde sans valeur, valeur universelle, malgré tout ce que nous pouvons faire, nous conduira toujours à notre dette. Mais c'est la référence finalement à l'absolu qui aura à nous protéger à ce que nous promovions l'humanité en faisant que l'humanité demeure dans l'être et non pas dans les mondes. Le deuxième conférencier, le docteur Abbé Réginald Alembe, dont la conférence a été reportée par le professeur ordinaire Daniel François Biamélé sur le thème « La bonne gouvernance et la justice d'un monde en état de guerre à l'avènement d'un autre monde ». Il pense que cette situation de crise de la gouvernance mondiale entraînant des guerres s'avère être au service des puissances occidentales, créant un espace d'exploitation de l'homme par l'homme, caractérisé par des injustices et inégalités, plutôt qu'un monde intégrant tous. Et pour ressortir de cet état des choses,
Une bonne gouvernance associée à la justice serait une des thérapies pour sortir de cette guerre. Et enfin, au 5e jour, il a été question d'adopter un rapport général de ces assises en y apportant quelques amendements, approbations et recommandations. Après adoption, amendements, approbations et recommandations, la semaine philosophique pour cette année 2023 a été clôturée par le recteur du Philosophat Edith Stein, le père Poncien Biagila. Et sur ce mot, nous déclarons officiellement la clôture de nos travaux. Une fois de plus, merci à chacun de vous. Rendez-vous l'année prochaine. Je vous dis merci. Pour rappel, les semaines philosophiques de Kisangani ont débuté depuis 2002 et cette année, c'était sa 22e semaine philosophique qui a connu la participation des professeurs, des docteurs, des chefs des travaux, assistants et étudiants en philosophie de l'Université de Kisangani, UNIKIS, du Philosophat Edith Stein, de l'Université catholique de Kisangani, ISEKIS, et du Philosophat Saint-Augustin du Grand Séminaire, sans oublier les prêtres, des religieuses et religieuses, ainsi que des frères. Le tout s'est clôturé par un repas de famille. Pour Archikis Online, reportage et commentaires Yusil Rosalita Kachova, prise de vue, son et montage Cédric Sabiti. Remerciements Son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, le Philosophat Edith Stein.